Averim, la Torah 216 du Likutei Moharan par le mérite de Rabbina Nachman Newman. Les philosophes appellent la nature la mère de tous les vivants, Em Kol Chai. Par ailleurs, par nos prières, nous transcendons la nature qui dicte ses lois. En effet, par l'intermédiaire de la prière, nous modifions la nature. Telle est la dimension de Chai, vivant, correspondant aux 18 valeurs numériques du mot Chai, bénédiction de la prière de la Hamida, sauf celle contre les hérétiques. Ainsi, grâce à ces 18 bénédictions, nous dépassons la nature, mère de tous les vivants, et nous soumettons et éliminons les hérétiques. Baruch Adonai Elohim, Amen Amen. Averim et Karim, chers amis, aujourd'hui la Torah 217 du Likutei Moharan par le mérite de Rabbina Nachman Newman. Souvenez-vous de la loi de Moshe. Zichut Torah de Moshe, ses initiales forment le mot Tammuz. En effet, sans le vav. En effet, durant le mois de Tammuz, nous devons faire descendre le souvenir afin de rectifier l'oubli, car c'est à ce moment qu'il se produit. En effet, lorsque les tables de la loi furent brisées en Tammuz, l'oubli vit le jour, comme l'ont enseigné nos maîtres de mémoire bénis. Si les premières tables n'avaient pas été brisées, la Torah n'aurait pas été oubliée par Israël. Les gens n'auraient jamais pu oublier ce qu'ils ont étudié. C'est la raison pour laquelle la lettre vav manque du mot Tammuz, car après la brisure des tables de la loi, le vav disparut. En effet, les tables correspondent au vav, cette lettre ayant pour valeur numérique 6, comme l'affirment nos sages de mémoire bénis. Les tables avaient une longueur de 6 coudées et une largeur de 6 amot. En outre, les initiales de Zman, Matan, Toratenu, le temps du don de notre Torah, forment également Tammuz, car c'est en Tammuz que les tables furent données, comme l'enseignent nos sages de mémoire bénis. Ici encore manque le vav, car les tables correspondent à cette même lettre et furent alors brisées. Baruch Adonai Elohim, Amen Amen. La Torah 218 par le mérite de Rabbina Nachman Newman. Sache qu'il existe parfois à Dieu ne plaise qu'une sentence quelconque soit décrétée contre un homme. Et bien que celui-ci n'en soit pas conscient, son mazal, c'est-à-dire une partie de son âme, le perçoit néanmoins. Pour cette raison, cette personne souhaitera se cacher. Et c'est ainsi que de manière subite, l'homme se rendra dans un endroit lointain afin de se dissimuler. Et même s'il n'est pas conscient de cela, l'âme, pour sa part, en est consciente, et c'est pourquoi il est animé de cette volonté de voyager en direction d'un endroit précis. Parfois, lorsqu'il arrive à cet endroit, il devient particulièrement célèbre, ce qui risque alors de lui porter un grave préjudice, à Dieu ne plaise. Ceci entraînera la mort d'un grand juste qui souhaita subitement se rendre en terre d'Israël. Il était personnellement conscient de la nécessité de devoir se dissimuler et effectua le voyage à destination du pays, ce qui entraîna une grande publicité à son égard, à tel point qu'il mourut en chemin. Un même incident s'est produit à notre époque, que Dieu que Dieu nous préserve de la mort. La Torah 219 par le mérite de Rabbi Nachman Newman. Il accomplit sa parole, il déchira son vêtement. Le temple ne peut certainement pas supporter la gloire et l'honneur du saint béni soit-il, comme il est dit, voici, le ciel et tous les cieux ne sauraient te contenir, encore moins cette maison. Mais par amour pour Israël, Dieu a contracté et habillé son honneur, afin de faire résider sa présence dans le temple et de révéler sa royauté. Tel est le sens du verset, l'Éternel araignée, revêtu de majesté. Autrement dit, pour dévoiler sa royauté, Dieu a, si l'on peut s'exprimer ainsi, contracté et habillé sa gloire, afin que nous puissions être en mesure de supporter le joug de sa royauté. Par contre, lorsqu'Israël a fauté devant lui, l'Éternel, béni soit-il, a alors, si l'on peut s'exprimer ainsi, montré et révélé sa gloire et sa grandeur sans vouloir la contracter et l'habiller, ce qui entraîna de facto la destruction du temple, puisque ce dernier ne pouvait conséquemment plus le supporter la gloire de Dieu sans contradiction. Tel est le sens de « il accomplit sa parole » qui signifie qu'il déchira son vêtement, autrement dit, il déchira le vêtement et la contraction de l'aspect de l'éternel araignée revêtu de majesté, entraînant la destruction du temple. En effet, dès lors qu'il déchira et annula la contraction et le vêtement, le temple ne pouvait dès lors plus supporter sa gloire et sa grandeur, puisque le ciel et tous les cieux ne sauraient te contenir. J'ai également entendu de sa bouche de Rabbeinu sur le même sujet que Dieu habilla et contracta son honneur afin de dévoiler sa royauté. Il mentionna alors que ce qu'il avait déjà dit la veille, à savoir que la crainte correspond à la royauté, qui représente la soumission. C'est pourquoi il est écrit « Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande, si ce n'est que de le craindre ?» Autrement dit, le Saint béni soit-il se fait petit, si on peut s'exprimer ainsi, et nous demande de le craindre, puisque l'expression « te demande » est à comprendre au sens de se soumettre ou s'abaisser, à l'instar de celui qui demandait et solliciterait son ami. En effet, la crainte correspond à la royauté, comme l'indique le verset, si ce n'était pour la crainte de la royauté. D'autre part, la royauté fait référence à la pauvreté et à la soumission, car il n'existe pas de roi sans peuple, ce qui fait référence à la pauvreté, à celui qui ne possède rien à lui.
en ce sens que l'attribut de royauté ne possède pas d'existence indépendante propre, si ce n'est grâce au monde qui lui permet de révéler cet attribut de royauté, car il ne saurait y avoir de roi sans peuple. Il en ressort ainsi que l'attribut de royauté correspond à la crainte et relève de la dimension de pauvreté, de soumission, la modestie et l'humilité. C'est la raison pour laquelle, lors du don de la Torah, lorsqu'il souhaita dévoiler sa royauté et sa crainte, le Saint béni soit-il se soumit lui-même à Israël. Si l'on peut s'exprimer ainsi, il leur demanda d'accepter sa royauté, leur assumant plusieurs promesses, comme il est écrit: « Vous serez pour moi une dynastie de prêtres, un peuple saint. » Car toutes ces promesses impliquent la soumission, ayant comme finalité de manifester la royauté de sa crainte, comme l'indique le verset, pour que la crainte de l'Éternel soit sur nos visages. En effet, tout ceci eut lieu pour la crainte, qui correspond à la royauté, car Dieu se fait petit, afin de pouvoir dévoiler sa royauté. Tel est le sens de l'Éternel à régner, revêtu de majesté, qui signifie, lorsque le Saint béni soit-il désira révéler sa royauté, il se revêtit de gloire, c'est-à-dire qu'il habilla et contracta son honneur et se fit petit, si l'on peut s'exprimer ainsi. Je l'ai entendu Rabbeinu également prononcer des paroles limpides à un certain prêcheur qui était alors assis à table. Il a accompli Bitzal sa parole. Il prononce des paroles de Torah par rapport du gain, Bitzal et de l'argent. Sur le même sujet, je l'ai également entendu dire à propos du verset: quelqu'un peut-il se cacher dans un lieu occulte sans que je ne le voie? En effet, lorsque l'homme se fait petit, le Saint béni soit-il se fait lui aussi petit, mais lorsque l'homme s'enorgueillit et se grandit, le Saint béni soit-il se dévoile et dévoile également son honneur et sa grandeur. Tel est le sens de quelqu'un peut-il se cacher dans un lieu occulte. Autrement dit, lorsque l'homme se fait petit et se dissimule dans les endroits cachés, c'est-à-dire qu'il se cache, se dissimule et se fait petit par humilité et soumission dès lors sans que je ne le voie, signifie que moi aussi je me montre à l'homme comme cet aspect de l'eau qui est la dimension du néant et du rien lié à l'humilité et à la soumission. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen. Torah 220 par le mérite de Rabbeinu Nachman Newman. Sache qu'il existe plusieurs choses précieuses dans le monde. Le sage est très précieux, de même que celui qui est fort riche ou qui gouverne, c'est-à-dire qu'il occupe une certaine position élevée. Sache d'autre part que chacun d'entre eux, les gens importants, est en mesure d'agir et faire en sorte de sauver un individu de sa détresse. Ainsi, si une personne est en proie à un malheur, à Dieu ne plaise, et se rend chez l'un des personnages, le sage, le fort ou le riche, etc., pour lui raconter son problème, jusqu'à ce qu'il provoque la miséricorde de la personne importante à son égard, il pourra de cette manière être sauvé. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.